Coucou mes j'espère que vous allez bien, dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ce petit look spécial Halloween entre le Diamonds et le Glam. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de deux univers. Donc pour ce look, je me suis inspiré d'un maquillage que j'ai vu sur Instagram. Du coup, je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais c'est ce look là. Et du coup, je l'ai légèrement retravaillé, notamment sur la partie un peu plus maquillage et la partie corne. Donc lui, il avait fait une corne, mise en 3D. Moi, du coup, j'ai mis une vraie corne avec un peu un effet de peau qui se déchire pour que la corne puisse sortir, you know. Hein? Donc, du coup, voilà, j'espère que le look vous plaira. Il est pas vraiment compliqué, c'est surtout un travail de relief et de volume, mais franchement, en soi, le maquillage, il est très très simple. N'hésitez pas à rester pour savoir comment le réaliser. Donc, je commence par poser ma corne avec le double face qui était fourni. On va voir ce que ça va donner. Du coup, je n'étais pas très serein, mais ça a bien tenu. Ensuite, une fois avoir bien positionné ma corne, je prends mon latex liquide pour le poser tout autour de la corne pour cacher l'effet un peu plastoc de l'accessoire. Ensuite, je viens recouvrir le latex avec du coton libre que j'ai bien émietté. Et juste après, je remets par-dessus du latex. Une fois que c'est fait, je viens délimiter toute la partie que je veux mettre en rouge, un peu la partie déchirée du Diamonds. Du coup, je la délimite avec un crayon noir parce que le contour sera noir. Et je prends mon fard gras rouge que je viens appliquer à l'intérieur de mon dessin. Je ne vais pas tout à fait au bord parce que le bord, je vais le mettre en noir, donc j'essaie de laisser un peu vide les bords. Une fois que c'est fait, je prends du fard gras blanc pour venir highlighter légèrement les zones de lumière, on va dire, naturelle du visage. Ensuite, je prends la poudre translucente de chez Anastasia Beverly Hills que je viens poser sur la totalité de mon fard gras rouge, grossièrement. Après, j'enlève l'excédent. Une fois que c'est fait, je viens recouvrir tout le contour de ma corne en fait avec le coton. Je viens recouvrir tout le coton avec mon fard gras rouge pour donner plus un effet de lien en fait avec ma peau. Vraiment travailler la transition. Ensuite, avec mon instant palette de chez Makeup Revolution, je vais prendre le fard rouge, pas le plus foncé, l'avant plus foncé. Et je viens recouvrir la totalité du rouge avec un pinceau bien fluffy pour que ça aille plus vite. J'ai aussi fait une partie dans mon cou, que je ne vous ai pas filmé malheureusement. Ensuite, je prends le rouge le plus foncé pour vraiment faire les contours, pour donner un peu plus de relief au contour de la partie déchirée. Ensuite, avec un fard gras noir, donc avec un fard poudre noir, qui est le fard de la palette, je viens commencer à dégrader tous les contours, surtout les parties arrondies en fait, que je vais venir combler, et dégrader dans le rouge pour donner vraiment un effet de relief et de volume à ma déchirure. Je reprends mon pinceau rouge pour vraiment dégrader le noir dans le rouge, justement. Avoir une bonne transition, un beau fumé pour avoir un bon rendu. Je fais pareil dans le cou. Une fois que c'est fait, je vais venir recouvrir ma paupière mobile avec un fard noir. Enfin, le creux de ma paupière mobile, je viens mettre du fard noir. C'est du fard à paupières de la palette, pareil, Instinct Palette, Alexis Stone X Makeup Revolution, et je rapporte la même chose sur mon ras de cils inférieur. Pareil, je remonte bien dans le coin interne jusqu'en haut et je dégrade mon fard noir avec du rouge. Je viens retracer tous les bords, je viens redéfinir les bords avec mon fond de teint et un pinceau précis pour que le rendu soit net et plus joli. J'ai fait mon sourcil avec un fard très foncé. Je prends ma palette de Salanas X Sephora et je prends le fard smooth que j'applique dans le creux de ma paupière et sur mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends le fard Happy Face que je viens appliquer plus en précision dans mon creux de paupière et dans le coin externe de mon œil, et je reporte aussi la couleur sur mon ras de cils inférieur. Avec mon doigt, je vais prendre le fard sans doré. Alors, je déteste travailler au doigt, mais là, je voulais vraiment avoir de la pigmentation et une bonne couvrance. Du coup, j'ai appliqué le fard sans doré au doigt et le rendu est magnifique.
Ensuite, je prends le fard On Fleek que je vais appliquer sous mon arcade sourcilière et dans mon coin interne. Et je fais mon liner classique. Je prends mon Perversion de chez Urban Decay. Je le mets sur mes cils de vache là. Regardez-moi ce rendu. Parfait cette palette. Ensuite, je prends ma palette Natasha Denona et je prends le blush au doigt. C'est un blush un peu crème que je viens appliquer sur la totalité de ma joue et mon petit highlighter de chez Jeffree Star. Ensuite, je viens donner un peu plus de profondeur à ma déchirure de corne, à ma blessure de corne en mettant du fard gras noir. Je viens maintenant donner encore plus de définition et de relief à ma déchirure de la peau en mettant un fard, en faisant tout le contour au fard gras blanc. Du coup, c'est un mélange de fard à paupières que j'ai gratté avec du Duraline de chez Inglot pour vraiment le fluidifier et le rendre un peu plus waterproof. Je prends du sang, c'est un sang liquide que je vais venir poser tout autour de ma corne. C'est dégueulasse, ça commence à prendre forme. Donc du coup, j'essaie de recouvrir la totalité du coton pour vraiment donner cet effet vraiment de blessure. Et ensuite, avec une éponge alvéolée, je vais venir tapoter du sang coagulé pour donner encore plus d'impression de déchirure. Et voilà le résultat. 6-year-old child, this blank, pale, emotionless face. The blackest eyes, the devil's eyes. When there is no more. Donc juste pour rappel, je fais une vidéo par jour de lundi à jeudi pour que vous puissiez avoir des inspirations de look pour Halloween faciles à réaliser tous les jours à 18 h sur la chaîne Johannes Glow. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé dès que je sors une vidéo. Je compte sur vous, partagez la vidéo, réalisez, reproduisez le look, mettez bien le hashtag Johannes Glow et comme ça je pourrai voir vos maquillages si vous les réalisez. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.